Mi amor no desilusiona a nadie. Mon amour ne déçoit personne. Ce sont les paroles de Jésus tirées du petit journal de Sœur Faustine qui, dès que je les ai lues, ont résonné dans mon cœur. Ce sont des paroles qui m'accompagnent depuis des années et qui résonnent sans cesse en moi. Elles surgissent en moi lorsque j'admire la grandeur des œuvres de Dieu, dans les choses belles et bonnes, mais elles ont encore plus de force et de sens dans les moments difficiles. Ces paroles étaient la réponse de Jésus à la question de Sainte Faustine qui, sous le poids du doute, lui demandait s'il n'était pas qu'une illusion. D'après mon expérience, lorsque je dois faire face à des épreuves de déception et de souffrance, apparaissent automatiquement la douleur, le vide et même le déni. Je remarque que la première réaction vient de ma nature humaine. Elle me précède, me bloque et obscurcit mon esprit. Ensuite, j'essaie de rationaliser ce qui semble improbable. Bien sûr, dès le début, je prie, demandant la miséricorde de Dieu, notre Sainte Mère, les saints, et je demande à certaines personnes de l'Église de m'accompagner par leurs prières d'intercession. Cependant, sortir de cette première phase de tristesse et d'incertitude est vraiment un combat difficile. Je me rends compte que je ne suis pas seule. Par la prière, l'adoration du Saint-Sacrement et les sacrements, je commence à renforcer le don de la foi et de la miséricorde que le Seigneur m'a fait la grâce quand je ne la méritais pas. Je me souviens de l'action et des promesses du Seigneur, de ce qu'il fait et a fait pour moi. Je l'adore, je le remercie, et quand je me sens déprimée, je cours me réfugier dans la plaie ouverte de son Sacré-Cœur. Je le cherche dans les détails du quotidien, dans sa parole qui est vivante et éternelle, dans son amour qui est sincère, véritable, fidèle, qui ne disparaît pas, ne change pas et ne se retire pas. Il ne déçoit personne. Je reconnais que tout a un but, même si je ne le comprends pas pour l'instant. Je crois que la paix ne peut être trouvée qu'en lui, selon sa sainte volonté, qui est amour et miséricorde. Je ne peux nier qu'il s'agit d'un processus dans lequel je dois persévérer, mais pas par mes propres forces, mais avec lui. Jésus parle à Sainte Faustine et me rappelle également de faire confiance, de ne rien craindre. Il m'assure qu'il est toujours avec moi, qu'il agira selon sa miséricorde et que rien ne pourra s'opposer à sa volonté. Et quand je repense au passé et que je m'apitoie sur mon sort, je me demande, pourquoi est-ce que je doute? Pourquoi ai-je peur de l'accomplissement de sa volonté, qui est pour moi la seule et parfaite? Il m'aime et veut mon bien. Il prend soin de moi et me protège. Je connais son amour et je répète, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est alors que dans l'humilité, je multiplie mes prières, le suppliant de renforcer ma foi et ma confiance en lui. Je lui demande pardon pour mes péchés. Je lui confie toutes mes peines et mes malheurs, m'immergeant dans sa passion et unissant mes souffrances aux siennes. Car je sais que c'est précisément à travers sa passion, sa mort et sa résurrection que Jésus me révèle le sommet de son amour. C'est là que je peux sans aucun doute percevoir l'immensité de l'amour qui brûle en lui. Ainsi, si il est naturel de trembler devant la douleur, même dans mon malheur, je ne lâche pas la main de Dieu. Je lève sans cesse mes pensées et mon cœur vers lui. Je demande sa grâce et je décide de chasser la peur et la confusion. Je sais qu'il contrôle tout.
que tout tournera au mieux et surtout vers une union toujours plus grande avec lui. Même si je ne le vois pas et ne le comprends pas, même si cela me fait mal et que je tombe, je me relève et je retourne vers lui. Je lutte sans cesse et j'essaie d'agir consciemment dans la foi et de mon plein gré, en plaçant avec persévérance ma confiance en mon Dieu miséricordieux, en celui qui veut que je sois extrêmement heureuse, qui dissipe toute obscurité par sa lumière et ne refuse jamais sa grâce à l'âme qui lui fait confiance.